Tigre d'Eurocopter représente à ce jour l'aboutissement d'un programme d'hélicoptères de combat lancé par la France et l'Allemagne au milieu des années 80. Biturbine, biplace, fortement armé et blindé, il a été optimisé pour sa survie au-dessus du champ de bataille à une époque où le spectre de l'offensive blindée massive hantait toujours les esprits des stratèges militaires européens. Décliné en deux versions, l'une pour l'attaque des blindés, l'autre pour la protection du premier et la chasse aux hélicoptères adverses. Plus peut-être que les avions conventionnels, la survie d'un hélicoptère de combat moderne passe non seulement par un système d'armes et de contre-mesures efficaces, mais aussi par une manœuvrabilité que nous qualifierons ici hors du commun. L'hélicoptère de transport tactique, de lutte anti-sous-marine et anti-navire NH-90 résulte de la volonté d'un groupe de constructeurs européens de proposer un appareil optimisé pour le futur. Programme lancé à la fin des années 80 et regroupant initialement la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et la Hollande. L'Angleterre quittera le consortium en 1987, laissant les 4 protagonistes continuer seuls l'aventure. Le NH-90 est décliné en 2 versions basiques, le TTH pour Tactical Transport Helicopter et NFH pour NATO Frigate Helicopter. Il peut emporter 20 hommes équipés ou leur équivalent en charge à une vitesse maximale de 298 km/h. Le McDonnell Douglas AH-64 Apache est sans conteste aussi laid qu'efficace. L'Apache est approvisionné à raison de 1200 obus anti-chars et équipé d'un système de pilotage de nuit. De fabrication italienne, l'Agusta A129 fait partie du très petit nombre des hélicoptères d'attaque pure. Ce biplace d'attaque fortement blindé et armé a participé aux missions de maintien de la paix en Somalie. Il s'y est montré parfaitement adapté aux pays chauds par sa fiabilité. Comme dans les hélicoptères d'attaque de sa catégorie, AH-64 Apache, Tigre, Royvalk, l'équipage du Mangusta est placé en tandem et possède un canon multitube directement implanté sous son nez. L'UH-60 Black Hawk est le digne remplaçant d'une véritable icône, le célèbre UA de la guerre du Vietnam. Les Black Hawk sont également capables de voler par tous les temps, de jour comme de nuit, quel que soit le climat. La version UH-60L introduit des turbines plus puissantes qui permettent à l'hélicoptère de transporter des charges plus lourdes. Cet hélicoptère, un écureuil AS-350B3, a établi le 14 mai le record du monde de posée et décollage en altitude sur le toit du monde au sommet de l'Everest. Piloté par Didier Delsal, pilote d'essai d'Eurocopter, l'écureuil parti le 14 mai du camp de base de Lukla à 2866 mètres a atteint le sommet de l'Everest le même jour, se posant à 8850 mètres avant de redécoller 3 minutes et 15 secondes plus tard. En effet, pour que ce record soit homologué par la Fédération aéronautique internationale, il a fallu que l'hélicoptère reste posé plus de 2 minutes sur le sommet, avec des vents de 70 km/h et une température extérieure de moins 36 degrés. Ce même sommet était de nouveau atteint le 15 mai.
Le précédent record avait été établi le 2 novembre 2004 par un équipage indien qui avait posé à 7670 mètres en Himalaya un appareil de type Lama, construit sous licence Eurocopter, mais dont le moteur avait été spécialement modifié pour cette occasion.